centenaire qui marque le grand retour du vernaculaire. Grand retour car depuis des siècles, les populations adaptent leur habitat au milieu dans lequel elles vivent. Notre pays en est un excellent exemple. Il y a des maisons à patio, des médias marocaines qui préservent la fraîcheur et l'intimité, ou les casbahs et villages de terre dans le sud du royaume. Dans ces régions, la terre, le bois et la pierre sont façonnés en constructions écologiques et économiques qui puisent leur couleur et leur texture dans des matières premières localement extraites. La terre argileuse, façonnée en blocs de pisé, est mélangée avec de la paille pétrie et ensuite moulée en briques crues. Dans les casbahs et villages de terre du sud du Maroc, le bois, les roseaux et les tiges du laurier rose sont à la base des travaux de menuiserie et de toiture. Les bâtisses en pisé sont fragiles, mais elles assurent une température modérée pendant toutes les saisons. Le patrimoine architectural vernaculaire du Maroc recèle le savoir-faire et l'histoire culturelle des tribus berbères, et tous ces types d'habitats, souvent très anciens, sont des exemples d'architecture vernaculaire et ils inspirent aujourd'hui les créateurs et ingénieurs d'avant-garde. Autre force de l'architecture vernaculaire, elle induit des conséquences économiques et sociales, car elle permet de réinscrire des circuits courts, de faire travailler des artisans localement sur des matériaux et techniques de construction traditionnels. Très ancien, mais encore expérimental aujourd'hui, le vernaculaire va désormais se généraliser. Des architectes comme le Colombien Simon Vélez et ses incroyables habitations en bambou donnent un nouveau souffle et inspirent toute une génération de nouveaux architectes. C'est tout pour ce magazine architecture. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Le magazine Architecture vous a été présenté par Stéphane Lumic. Innovation, design de l'aluminium.